Charles Ponzi est né en 1882 à Lugo, en Italie. Il étudia 4 ans à l'université de Rome. Il arrive aux États-Unis en 1903 à l'âge de 21 ans avec soi-disant 2,50 $ en poche. À Boston, il occupera plusieurs emplois mais se fera licencier pour cause de vol. Il décide alors de quitter Boston pour Montréal. Il retrouve un compatriote italien, Zarossi, qui possède un magasin de cigares ainsi qu'une banque. Cette banque promet des intérêts de 6% par rapport aux 2% proposés par les autres. Charles Ponzi se fait employer comme caissier et découvre que cette banque est une arnaque. En 1908, les clients commencent à avoir des doutes et Zarossi décide donc de partir avec l'argent, laissant sa femme et ses enfants à Montréal. Ponzi, quant à lui, purgera une peine de prison. Le système de Ponzi ou pyramide, créé par Charles Ponzi, représente une fraude massive. Grâce à sa pyramide, il promet un intérêt de 100% en seulement 90 jours. Jackpot assuré. Le système est simple, un peu trop compliqué. Exemple, il convainc Marie d'investir 100 €. Charles ne génère aucun profit, mais il réussit également à convaincre Paul d'investir 100 €. Avec les 100 € de Paul, Charles rémunère Marie ainsi que lui-même. Marie a donc le sentiment que le fonds est performant, et ce succès peut attirer de nouveaux investisseurs. La pyramide grandit petit à petit, mais il viendra toujours un moment où on ne trouvera plus de nouveaux participants. Les derniers arrivés perdent leur mise de départ, tandis que les premiers, en haut de la pyramide, se sont enrichis avant que tout ne s'écroule. À sa libération, il est expulsé en Italie. Il organise plusieurs arnaques, mais se voit offrir un poste au gouvernement italien et bien évidemment à la section financière. Il continue à arnaquer et à extorquer un montant important, mais jamais divulgué. Il fuit vers le Brésil et rédige son autobiographie. Il décédera en 1949 dans la pauvreté à la suite d'une crise cardiaque et d'une hémorragie cérébrale. Le système de Ponzi est encore employé partout dans le monde. En 2024, il y aurait eu environ 3 milliards de dollars d'investissement dans ces pyramides. De nombreux cas célèbres se basaient sur la même méthode, comme l'affaire Bernard Madoff aux États-Unis.